Alors Edgar, je commence avec toi. Lamine Yamal passe-t-il un cap? Victoire du Barça contre Majorque, 3-0. Petit événement pour la première fois de sa jeune carrière. Lamine Yamal a marqué pour son 5e match consécutif. Est-ce le signe d'un jeune homme qui gagne en régularité, Edgar? Oui, complètement, et surtout on a l'impression qu'il a progressé en fait discrètement sur pas mal de points par rapport à la saison dernière, parce que il est plus efficace, il marque plus en tirant moins, il gagne en efficacité aussi dans ses choix, c'est-à-dire qu'il augmente aussi dans le nombre de passes dangereuses qu'il fait, les avant-dernières passes, que ce soit avant des buts ou avant des frappes dangereuses, des situations dangereuses, et surtout on n'avait aucun doute, mais alors aucun, sur la qualité du joueur, ni sur le fait que dans une grande soirée Ligue des Champions ou dans un grand match, il pouvait être le facteur X de cette équipe. Mais maintenant, ce qu'on commence à voir et ce qu'on commence à savoir, c'est que c'est un joueur aussi sur lequel tu peux maintenant te reposer week-end après week-end après week-end. Et c'est ça aussi qui fait un très grand joueur et qui fait la différence entre oui, le joueur des grands soirs et le joueur d'une catégorie qui restera dans l'histoire du football. Messi et Ronaldo, évidemment, on retient leurs grandes soirées, mais on retient aussi qu'ils claquaient 50 buts par saison et qu'ils étaient décisifs, même contre les plus petites équipes. On peut plus vraiment, ou en tout cas, quand on voit les dernières semaines de Lamine Yamal, il faudra toujours le confirmer, mais on peut plus vraiment dire qu'il choisit ses matchs, parce que là, il est décisif contre des équipes plutôt moyennes ces dernières semaines. On pourrait dire, oui, mais ok, regardez contre qui il joue, contre Albacete et contre Majorque. Mais non, parce que c'est ça aussi qui lui manquait, c'est cette régularité, c'est ce qu'on pouvait lui reprocher l'année dernière. Et souvenez-vous d'ailleurs, c'était l'un des plus grands arguments contre son ballon d'or, c'était de dire pendant 4 mois, il a émis qu'un seul but et finalement, dans les matchs que personne regarde, il n'est pas vraiment bon. Bah là, c'est pas le cas cette saison. Et je pense que le Barça a vraiment gagné un joueur sur les dernières semaines sur lequel ils peuvent se reposer. Et surtout, il a dépassé tous ces problèmes de début de saison. Souvenez-vous, il y avait cette histoire de la pubalgie qu'il a traîné pendant des mois. Il y avait toutes ces histoires aussi de polémiques autour de sa vie privée qu'il a réussi un petit peu à dégager, à mettre au second plan pour que tout le monde reparle de son talent sur le terrain et reparle de ses performances sur le terrain. Donc non, il y a vraiment une progression. Alors oui, qui fait un petit peu moins les grands titres parce que c'est contre des petites équipes et que c'est pas toujours des triplés. Mais mettre un but 5 fois d'affilée, c'est ce qui lui manquait pour l'instant dans sa carrière. C'est chose faite, il continue de battre des records. Et là, on est reparti, je trouve, sur une vraie phase de progression régulière Comment qui tu nous amène à l'observes là sur penser le terrain qu'il va notamment? devenir le joueur qu'il est. Tu le trouves plus efficace, plus clinique également, au-delà du Je principe de trouve la régularité? Mais je trouve qu'il pèse beaucoup plus. Je trouve qu'il y a moins de moments d'absence dans les matchs. Je trouve que dans ses choix aussi, il est beaucoup plus clinique. Et être clinique, c'est pas que marquer des buts. C'est comme je disais au début, faire le bon choix entre la passe et le tir. On a toujours vu qu'il pouvait avoir tendance à faire les bons choix, mais c'était surtout aussi dans les grands matchs. Parce que je me souviens, par exemple, en tout début de saison dernière, quand ils avaient mis 4-0 au Real Madrid face au Barça, il fait un match superbe et superbe dans la maturité des choix qu'il faisait. Mais là maintenant, il le fait aussi contre les petites équipes de Liga, contre les équipes comme Majorque, où l'année dernière, il pouvait tenter un dribble un petit peu compliqué face au gardien, alors qu'il pouvait terminer l'action, etc. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment pris en maturité, et il dégage en plus une sérénité, un calme qui met en confiance tout le monde Hmm. autour de lui. Mais encore une fois, c'est vraiment la concentration que j'ai envie de souligner, et je pense vraiment qu'il a passé un cap. Et Hansi Flick le dit, lui, ce qu'il retient de Lamine Yamal, c'est son travail et son sérieux au quotidien Hmm. à l'entraînement. Et ben maintenant, ça se voit aussi dans les matchs qui sont un petit peu moins bling-bling, et ça, c'est très très important pour passer un cap. Soirée marquée aussi par un but de son pote de la Masia, autre grand espoir du foot barcelonais, Marc Bernal. Bon, qui n'a pas tout à fait le même temps de jeu que son ami. Il avait démarré très fort Oui, saison dernière, 3 matchs, les 3 premiers du Barça en tant que titulaire. Il y a une grosse blessure derrière. Et même cet hiver, exactement. il a demandé à partir, quoi. Il aurait pu partir, sauf qu'Hansi Flick l'a retenu. En fait, cette blessure, elle a vraiment gâché sa saison dernière. Il a raté quasiment toute la saison. Et souvenez-vous du temps de jeu qu'avait eu Casado. A priori, dans un monde normal, ça aurait été Bernal, parce que Bernal, donc c'est la même génération que Lamine Yamal et que Pau Cubarsí, et au centre de formation à la Masia, c'était leur capitaine. Et quand on parle avec du coup les entraîneurs qui ont eu ces joueurs-là,
il y avait Lamine Yamal et il y avait Marc Bernal. C'est-à-dire que c'est vraiment... par exemple, on parle de Dro. Et Dro est vu comme un talent et était vu comme un talent au sein de la Masia. Mais Bernal, c'est encore le niveau dessus. Bernal, c'est quelqu'un dont on parle depuis des années comme un potentiel futur grand. Il est comparé souvent parce qu'il joue au Barça par rapport à son profil de milieu de terrain très grand comme ça, très élancé, mais en même temps très agile avec le ballon, qui a cette capacité à se retourner sur lui-même. Il est comparé évidemment à Busquets, évidemment. Quand je te dis tout ça, t'imagines forcément Busquets. Et là, en plus de ça, il commence à avoir un petit peu plus de temps de jeu. Je pense qu'il va l'avoir de plus en plus. Il a montré là qu'il est capable, en plus d'avoir du sang-froid devant les cages. Et ça veut surtout dire qu'il a de la qualité technique, parce que c'est cette qualité technique qui lui permet de faire la feinte qui force le défenseur à tacler dans le vent et derrière de pouvoir terminer, même s'il a un peu de réussite. Et voilà, c'est un grand pote de Lamine Yamal notamment, et ça peut être l'un des joueurs à suivre. On en avait déjà évoqué en tout début de saison, mais en tout cas, Hansi Flick compte beaucoup sur lui, et la direction compte beaucoup sur lui et l'avait déjà ciblé depuis quelques années comme un futur renfort. Quand il n'y avait pas l'argent pour recruter, on disait « Ah mais regardez, il y a des joueurs comme Bernal qui arrivent ». Et bah finalement, ils avaient raison.